Jérôme de Mobifrance et je vais vous faire une présentation version chatroulette de l'Apple iPad que je suis allé chercher ce week-end. Donc voici l'iPad. Donc on va faire le tour. Ici sur le côté, le bouton pour ajuster le volume. Au bas, là un petit bouton, on verra c'est un interrupteur un peu particulier parce qu'il s'agit d'un interrupteur qui permet de verrouiller l'orientation et la rotation de l'écran. Ensuite, sur la partie supérieure haute, l'interrupteur on-off. Ici, les haut-parleurs et la connectique favorite d'Apple. Alors ici, l'écran avec son petit bouton pour arriver sur la page d'accueil, l'écran d'accueil. On a oublié ici au passage le petit jack 3.5 audio avec une petite sortie micro. Enfin, c'est juste une ouverture pour le micro. Et la version iPad avec l'aluminium un petit peu brossé à la manière des premiers iPhones qui sont sortis il y a de ça 3 ans. Voilà, donc on allume. On arrive sur cet écran là, l'écran d'accueil avec, comme sur les iPhones ou les iPods, glisser pour déverrouiller. On arrive sur l'écran d'accueil avec la liste des applications, exactement comme sur un iPhone ou sur un iPod Touch. Donc on va commencer par la première application qui est installée, c'est donc le calendrier, l'agenda. Voilà, donc je suis allé chercher samedi. Alors, on doit pouvoir glisser. Voilà. Ici, pour passer au jour précédent, le petit bouton ici, là, la petite touche là. Donc, comme sur un écran d'iPhone, on voit l'agenda avec la fiche du jour. Les plusieurs vues. On peut changer l'orientation. Voilà. Les contacts. À la manière d'un répertoire. Sur les... Alors là, on a déjà rentré l'Apple Store, la fiche contact de l'Apple Store. On la voit ici. Les notes. Donc là, avec l'iPad, c'est assez pratique parce qu'on va avoir un véritable clavier, beaucoup plus pratique que sur un iPhone. Hop, on peut écrire comme ça. Alors là, il s'agit d'un clavier QWERTY. Il devrait y avoir une version en française AZERTY pour la version française qui sortira prochainement. Map, donc c'est Google Maps. Comme c'est la version Wi-Fi de l'iPad, il en fait localise grâce aux bornes Wi-Fi. Alors possibilité de zoomer, dézoomer, de se déplacer. Il est assez réactif l'iPad. Bon, ça dépend aussi de la connexion Wi-Fi. Là, j'ai une connexion Wi-Fi relativement rapide. Vous verrez dans peut-être d'autres vidéos que je publierai où la connexion était beaucoup moins rapide dans l'Apple Store. Ensuite, donc on a l'application vidéo. Donc il faut installer ses vidéos ou récupérer ses vidéos depuis son ordinateur en synchronisant via le connecteur et son câble de synchro habituel. YouTube, une version spéciale iPad a été
fourni et installé sur l'iPad. Donc on va voir, on va faire un test. On prend cette vidéo. On peut changer le volume. Voilà. À noter que Dailymotion aussi a créé une application qui permet de visionner des vidéos. Donc pour la France, ce sera assez pratique. Elle reprend à peu près les mêmes fonctionnalités, c'est la même mise en page que pour YouTube pratiquement. Cette petite touche ici permet de zoomer. What do you say, BK? You gonna tell me the concept for this telephone video or what? Well, first of all, this song is not as good as Bad Romance, and it's not even close to Poker Face or Just. Voilà. Donc ça c'est l'application Dailymotion. Vous voyez que c'est pas encore multitâche l'iPad. C'est pour ça que dès qu'on quitte une application, on la ferme finalement. Donc là c'est des applications qui sont déjà disponibles pour l'iPad. Voilà, par exemple, Paris Match a réalisé une édition spéciale pour iPad. Par contre, la version Skype n'est pas encore disponible pour iPad. Donc, quand on a un logiciel qui n'est pas encore compatible iPad, on se retrouve avec un logiciel comme celui-là, avec la taille de l'écran de l'iPhone, mais qu'on peut quand même zoomer. Voilà. L'App Store. Alors finalement, l'App Store, on clique ici. Comme j'ai déjà dit sur le forum, il faut une version, un compte iTunes américain. Donc déjà des applications sont disponibles pour l'iPad, il y en a à peu près 700. Elles sont notées avec une petite croix en fait pour indiquer qu'elles sont compatibles et développées spécifiquement pour iPad, ou sinon les développeurs ont indiqué for iPad à côté du nom de leur logiciel. Donc on retrouve tous les classements featured, top chart. Bien sûr, on peut orienter différemment. Et cette petite touche là qu'on a vue au début, elle va permettre de verrouiller l'écran, ce qui fait qu'après, voilà, on peut pivoter différemment la tablette et on gardera quand même le même sens d'affichage.